Là où il y a de l'espoir. Moi, c'est la sœur Claire. Je vis ici à Mbopi. Auparavant, j'étais un chrétien. J'assistais à tous les événements de l'église. Tout ce qui était particulièrement à l'église, j'étais toujours présent. Tout ce qui est demandé toujours à l'église, j'étais toujours là. Ma vie auparavant était un peu un désastre. Tout ce que je parvenais à essayer de faire, ça n'évoluait pas. C'était comme un blocage. Comme si quand je vais essayer de faire quelque chose pour avancer, comme si on me tirait par derrière, tout ce que je faisais ne progressait pas. Même quand parfois j'essayais souvent d'économiser l'argent, je cherchais toujours à partir dans les féticheurs pour essayer de demander ce qui n'allait pas. C'est comme si c'est quelqu'un qui me parlait toujours à moi que non, ne pars pas, reste, non, ne pars pas, reste. Sa situation va se résoudre un jour. Donc reste tranquille, sois posé. En ce moment-là, je me mettais toujours en présence de Dieu. Chaque fois, j'entrais toujours dans ma chambre, je pleurais, je dis que Seigneur, quand est-ce que mon miracle va venir? Quand est-ce que j'aurai une solution dans ma vie? En matière de ma santé, il y a parfois, surtout quand je me réveille, ça arrivait toujours le matin. Quand je me réveille le matin, j'avais une énorme fatigue. C'est comme si on m'avait tourné. J'étais fatiguée. Et parfois, j'avais de ces douleurs au ventre. C'est comme si on attachait mon ventre, on serrait. Lorsque je partais même aux toilettes, même parfois pour uriner, mes urines, parfois c'est jaune, parfois c'est rouge, parfois c'est blanc en chaque. Moi, je dis que non, parfois les urines ne sont pas comme ça. Je gardais toujours ça pour moi-même. Je n'avais jamais dit à maman. Mais la seule chose que je faisais, je me mettais toujours en prière. J'avais souvent des découlements vaginaux. Je marchais toujours avec 2 slips. Il y avait un dans mon sac et un sur moi quand je portais. Chaque fois quand je marchais, mes cuisses, ça transpirait, ça coulait. Et lorsque j'arrivais toujours au travail, j'étais toujours obligée de retirer l'autre slip et porter l'autre que j'ai amené et de laver. Et de rester là où je travaille, de cacher ça quelque part. Lorsqu'on commissionnait mes collègues, ou parfois ils s'étaient un peu occupés. Là où je prenais quelque part, je repassais plus rapidement, je mettais directement dans mon sac. Ça a duré environ 2 ans. Donc, en ce moment, moi, je me disais que peut-être ce sont les verres des femmes, c'est un truc comme ça. Moi, je m'approchais toujours dans les femmes assises. Il n'y avait pas de résultat, j'avais toujours un problème. Je sentais en moi qu'il y a quelque chose qui est en train de me déranger, mais je ne savais pas. En ce moment, quand j'étais enfant de Dieu né de nouveau, je me disais que chaque fois que j'étais toujours en présence de Dieu, je me disais que Seigneur, tu m'as oublié ou bien il y a quoi? Qu'est-ce que je n'étais pas fait? Qu'est-ce que je ne me suis pas égosé vers toi? Chaque fois, je me mettais toujours en présence de Dieu. Donc en ce moment, je me disais que peut-être Dieu m'a oublié. Je disais qu'en pétant, en allant en islam, peut-être Dieu pourra me voir. Et je suis entrée dans la religion musulmane. Donc je pratiquais l'islam. J'ai fait 1 an, 6 mois. Un matin, je me suis sûrement réveillée et j'ai décidé que je vais quitter là-dedans. J'ai décidé d'en sortir simplement. Et ce qui s'est passé par la suite, je suis entrée en contact de la synagogue grâce à ma belle-sœur qui m'a dit qu'il y a un programme ici. Le vendredi, là, j'ai dit Seigneur, pardon, je me localise à cette prière. Tu connais ma situation plus que moi-même. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Je ne connais pas mon problème. Mais toi seul, tu connais mon problème. Seigneur, je t'en supplie, enlève ce blocage qui est dans ma vie. Seigneur, enlève ça, je suis fatiguée. On nous a amenés au niveau de l'hôtel de prier. Là, j'ai fini de prier. Je suis arrivée, j'ai pris l'eau de la fontaine miraculeuse. J'ai consommé. Je suis d'abord arrivée, je sentais un peu la fatigue. Je me disais que comme j'ai trop marché, j'étais fatiguée. Je me suis d'abord assise. Je sentais comme si c'était un peu le vertige. Je suis arrivée à la maison, on nous a servi pour manger. J'ai juste pris 2 bouchées de cuillère. J'ai dit que non, je m'en vais dormir. Avant que notre sœur ne continue son témoignage, nous allons visualiser une deuxième vidéo pour voir comment le Saint-Esprit a agi davantage dans la vie de notre sœur. Comment ça va? How are you?
Que le Seigneur te restaure et t'annonce un nouveau départ. Que le Seigneur te bénisse. Alors, Sister, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir le dimanche qui suivait le programme de la fontaine miraculeuse? Le dimanche, là, avant d'arriver dans la douche pour me laver, j'ai compris comment mon ventre était attaché. Donc même pour respirer, il fallait que j'arrête le bas de mon lit pour me lever. C'est là où j'appelle dans mon fils. Que papa, pardon, amène-moi. Hier soir, je veux consommer. Elle m'a donné, j'ai tout bu, même à l'immédiat. C'est là où en ce moment, la douleur s'est bien baissée. C'est là où donc, je suis allée me laver, là où nous sommes sortis. Quand je suis arrivée à la synagogue de l'Espoir le dimanche, là, Dieu l'a envoyé vers moi, Dieu l'a localisé vers moi. Là donc, il m'a parlé. Il a dit que ça va aller, sois ferme envers Dieu, ça va aller. Le lundi matin, je me suis assise, on tentait de causer de tout et de rien avec la famille. J'étais assise, je sens comment quelque chose veut me libérer, quelque chose veut sortir. J'ai dit que c'est l'homme quoi. J'ai dit je prends mon petit seau, je m'assois et fais mes besoins. Je comprends comment à l'intérieur de moi, quelque chose sort. Personnellement, paf, dans le sud. C'est comme si une voix qui me parlait à l'oreille que lève-toi rapidement, au moins 3 fois. Ça m'a parlé, lève-toi rapidement. Là, je me lève maintenant en sursaut. Je vois ce lézard qui m'aide. Le lézard s'est sorti dans mon corps ou bien c'est un autre truc. C'était vivant. Donc, quand je suis sortie avec, j'ai dû appeler ma maman, que maman vienne rapidement. Va regarder dans le seau. Elle se lève, elle dit que mais c'est quoi? J'ai dit que moi je suis dépassée. J'ai dit maman, si c'est que je n'avais pas vu tout le sang sur lui, j'avais dit que non, on a seulement mis. Mais j'ai vu le sang. Il s'est sorti dans mon corps. C'est elle-même qui prend la peine de faire tout ça jusqu'à... Elle me dit que prends ton téléphone, tu filmes. C'est là où j'ai filmé. Après cela, je me suis sentie à l'aise. Toutes ces douleurs vaginaux et tous ces maux de ventre là. Je ne ressens plus ça jusqu'aujourd'hui. Ce que je peux donner, c'est croire en Dieu parce qu'il est la seule clé dans notre vie. Il est la seule personne qui peut nous libérer. C'est la seule. Il est le seul. Il est le seul. Dieu est seul. Il est l'unique. Il est unique. Il est inégalable. Il est le seul. Si ça, nous prions que tu demeures dans la présence de Dieu et que tu fasses de sa parole un standard de ta vie. Continue d'acclamer pour le roi des rois, peuple de Dieu.